Le programme du jour, c'est une séance épaule-bras. Ok. En full hypertrophie. Ok. Parce que tu veux devenir bodybuilder. Bien sûr. Mets-toi ça dans la tête. Je veux devenir bodybuilder, je veux des épaules et des bras énormes. Et là, je vais te montrer la séance que je fais moi dans mon programme. Je vais la faire avec toi de toute façon. Avec tous les mouvements optimisés, les tempos, les récupérations, etc. Donc, tu es dans la peau d'un culturiste. Excellent. Et à la fin, Dans la peau de ma cible. on veut des épaules de fou, on veut des bras de fou. On va faire un petit échauffement. Ouais. Développé militaire. Je pense que tu connais. Ok. Une vingtaine de répétitions, ça suffira largement. C'est parti. Je sens pas encore le pré-workout me taper dedans, mais ça devrait pas tarder. Dali, youtubeur. Et qu'est-ce que tu fais comme vidéo sur YouTube? Plutôt des vidéos autour du dev perso, de la psychologie. Mais je m'octroie pas mal de liberté, on va dire. Comment ça se fait que tu es aussi balèze alors? Parce que tu fais quand même pas mal de sport. Bah, je m'intéresse, ouais, bien sûr. Mais pour moi, ça fait partie intégrante. Du développement personnel. Bien sûr, Je suis tout à fait d'accord avec toi. bien sûr, bien sûr. C'est pas la séance la plus dure physiquement, Ok. mais tu vois, les épaules, on peut avoir des exécutions qui sont totalement dégueulasses. Et sur les bras aussi, Ouais. qui font que la progression, elle peut être limitée, mais à mort. Mmh. Et là, tu vas voir qu'on va faire quelques petits enchaînements qui sont assez sympas. Mais en plus, niveau mouvement, moi, je suis quelqu'un qui vraiment est très attentif à l'exécution. Non seulement parce que c'est plus efficace, mais aussi parce que je suis convaincu que niveau longévité, ça Bien ça sûr, change. bien sûr. Ça change tout. Ce matin, on a fait du cardio, j'ai vu les mollets, j'ai voulu lui voler à ses mollets, c'est incroyable. Et moi, j'avais l'air d'un hippopotame sur le tapis de course. Ah, tu te rases les jambes. Moi qui pensais que la séance allait être sérieuse. Non, mais c'est vrai, C'est maintenant que tu captes. ça m'a interloqué. Ça t'a interloqué? Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est assez rare, non? C'est surtout les cyclistes qui font ça. Je suis cycliste. Ouais. Donc tu vas faire ta série juste là. Ok. Une fois que tu as fini la série, tu poses les haltères et on va enchaîner par un superset aux petits oignons. Un superset, c'est un enchaînement de 2 exercices. Ouais. Tu vas choper les 2 mousquetons. Tu restes bien au milieu des 2 poulies. Tu fais une toute petite rotation et tu fais les élévations latérales ici, sans monter trop haut. Pas mal. Donc là, on veut vraiment que ce soit de l'étirement pur et dur. Ok. Ok? Sans monter les épaules, évidemment. C'est vraiment juste les bras qui partent sur l'extérieur. Sur le premier exercice, c'est plutôt de sentir deltoïde antérieur. Putain, Ouais. j'ai failli perdre le mot. Oh là là! Les gens qui se sont désabonnés de ma chaîne. Nassim, il perd ses mots. Deltoïde antérieur et deltoïde moyen sur cet exercice-là. Ok. Ok? On va pas sentir le postérieur parce qu'on le fera juste après sur les autres exercices. Pomme kiwi Oh là là. au programme du jour. Pomme kiwi. Pomme kiwi. Tu vas me dire ce que t'en penses. Perso, c'est ma saveur préférée. Ok. Mais peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Et il y a un ingrédient clé. On va voir si tu le devines. Dedans. Dedans, ouais. Ok. Que tu peux sentir au goût, normalement, que tu vas sentir dès la première gorgée. Alors là, il y a une dose complète qu'on va partager à 2. Ok. Comme c'est la première fois que t'en prends. On ne sait jamais. Et que les notions du diplôme de secourisme, je les ai plus trop. Donc on sait pas ce qui peut se passer. Et ouais, le but, c'est d'avoir un peu plus d'énergie. Ok. Ça met combien de temps à monter? C'est très variable. Ah, Moi, ça met 5 minutes. Ok. Et t'as certaines personnes qui le prennent une demi-heure avant. C'est genre, ils sont sur le chemin de la salle. Ils le sirotent. Ah ouais, c'est... C'est pomme kiwi, mais c'est rouge. Ok. Parce qu'il y a un truc dedans qui s'appelle du vinitrox, c'est de l'extrait de raisin. Ok. Et du coup, ça a une couleur très très forte. Incroyable. Et ça fait que même si c'est pomme kiwi, allez, tiens, Chin. santé, tout sec. Non, C'est pas une bière, hein, vous inquiétez pas. Tu vas continuer sans rapprocher les haltères. Voilà, trajectoire verticale, parfait. Sans tendre les bras, tu vas t'arrêter un tout petit peu avant. Et c'est moi qui te dis quand t'arrêter. Encore. Tu vois, tu sens tout ici, là, parfait. T'arrêtes en haut. Voilà. Et dernière. Ok, tu peux reposer. On enchaîne. Je le prends comme ça? Ouais, exactement. Ok. Tu vas avancer de quelques centimètres. Ouais. Très bien. Et vas-y, tu peux écarter. Yes. Monte un peu moins haut. Continue. Parfait, ça. Tends les bras, tends les bras, tends les bras, tends les bras. Voilà, voilà. Tout ici. Bien ça. Monte moins haut. Voilà, et commence à contracter les épaules dès le début. Encore 2. Dernier. Allez, c'est validé. Oh, ça commence déjà à piquer, quoi. Waouh. Bah, tu sais, bizarrement, en muscu, il y en a beaucoup qui pensent que le début de la séance, c'est un peu le démarrage. Ouais. Et on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'intensité.
Sauf que pour que les choses elles soient rentables, et c'est pour ça que mes séances elles sont aussi courtes, c'est que dès le début dès la première série, je sens parfaitement mes muscles, l'exécution elle est bonne, la charge elle est bien choisie, etc. etc. Ok, toi tu passes à 30 direct. Ok. Je vais m'échauffer encore un peu. Si tu te rasais les jambes, tu pourrais avoir autant de force que moi. Sachant que 30 kilos pour un pratiquant de muscu qui a 20 ans, presque 20 ans Ouais, d'expérience, je sais que c'est pas énorme. c'est un peu ridicule. Au développé militaire. J'aime bien coacher les gens quand je fais du sport avec eux, mais avec toi, je me sens moins à l'aise de le faire. Tu peux toujours essayer. Hein. Excellent. Super, super. Allez. Ok. Super. Mais moi ça picote pas mal. Ça me rassure. Je suis pas toujours partisan, tu vois, d'enchaîner des exercices comme ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pratiquants qui se reposent sur ce genre de technique, le superset, pour intensifier leur séance. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils sont mal choisis, ça peut apporter plus de méfaits que de bienfaits. Mais là, dans ma programmation actuelle, j'essaie de comprimer un petit peu le temps de la séance. Sur les deltoïdes, particulièrement, je trouve que c'est super adapté. Parce que tu as cette sensation de brûlure Ah ouais, qu'on peut pas associer au développement musculaire, mais qui est quand même agréable. J'ai déjà les épaules congestionnées, j'ai l'impression. Quel boss. Après, on n'a pas dit que c'était mon débardeur, hein, donc Oui. trajectoire verticale. Donc je veux pas que tu aies une trajectoire convergente qui va vers l'intérieur. Ouais. Je veux vraiment que les deux haltères se déplacent comme sur un rail. Ok. Tu vas pas tendre les bras en position haute et tu vas pas marquer de temps d'arrêt en haut. Donc tu pousses, tu retiens. Tu pousses, tu retiens. Ok. Tac. C'est parti. Ouais, très bien ça. 2. 3. Si tu as la souplesse nécessaire, on peut grappiller quelques centimètres plus bas. Et c'est toujours avec cette partie du deltoïde que tu pousses. Le reste ne travaille pas. Donc il ne faut pas sentir les pectoraux, et il ne faut pas sentir les triceps. Allez, ça monte, il y en a encore, Quand tu écris, tu réduis l'amplitude, mais t'arrêtes pas. C'est pas grave si tu montes pas aussi haut que sur les autres, mais on va jusqu'à l'échec. Ok, c'est bon. C'est beau ça. Pareil sur celui-là, en position de départ, je veux vraiment que tu aies les bras tendus vers le sol. Commence avec un tout petit peu d'écart entre les deux mains. Ça, c'est ta position de départ. Ok. Et c'est parti. Yes. 2. Continue. 3. Encore. Et dernier. Ok, c'est pas mal. Je suis un peu déçu. T'es un peu déçu? Tu sais pourquoi? Non. Parce que je voulais intituler cette vidéo « Ce youtubeur fait n'importe quoi ». Mais tu fais pas n'importe quoi pour l'instant. Ce youtubeur fait n'importe quoi. Et dans la vidéo, quel boss. Super exécution. Quand tu t'entraînes comme ça, toi tu m'as dit que tu étais plus poids du corps pour l'instant, on peut le dire? Plutôt, ouais. Ouais. Mais t'as déjà fait des... Enfin oui, Ouais, j'ai déjà suivi des séances de muscu, push-pull legs, ou ce genre de choses avec des programmes sur internet et tout. Et est-ce que tu trouves ça monotone ou ça manque de variété? Assez, ouais. C'est la remarque qui revient souvent sur la muscu, hein. Ouais, clairement. Je trouve que la muscu a tendance à associer le sport à une contrainte. Ok. Et à parfois en oublier une part de plaisir, tu vois. Mais ça dépend aussi quel est ton rapport avec ça, mais... Moi, il y a un moment où c'était vraiment, il faut faire le job et point, quoi, tu vois. Excellent. Allez, oui. Bien joué. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, ça dépend vraiment des motivations de chacun. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que j'ai commencé la muscu, c'était pas vraiment parce que j'aimais pas mon corps ou quoi que ce soit. C'était une activité que je faisais avec mon frère. Ouais. Donc, c'était très cool d'aller au sport avec lui. Et j'ai gardé ce plaisir, en fait, d'aller à la salle. Sans parler de la contrainte ou même sans parler des résultats sur le physique, soulever des poids, ça me fait du bien. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai jamais trouvé ça monotone. Ouais. Oh, ça brûle de fou. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez. Excellent. Bah, là, moi, je les sens encore, hein. J'ai l'impression que c'est comme avec le crossfit, même après. Oula, t'as dit crossfit sur ma chaîne, c'est interdit. Ça sera bipé. Ça sera 100% bipé. Il y a quelques termes interdits sur ma chaîne. C'est vrai? Il y a quoi d'autre à part crossfit? Crossfit, c'est bipé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prise de masse, on n'utilise pas ce terme. Ah, on n'utilise pas? C'est quoi? C'est prise de muscle. Prise de muscle ou perte de... Ouais, voilà, c'est ça. Donc sèche, on n'utilise pas non plus? Sèche, ça va? Sèche, ça va. Ok. C'est le mec complètement hypocrite. Sèche, ça passe. Mais en tout cas, ouais, se raser, ça marche.
Il va pas me lâcher avec ça. Mais vous... Attends, on va demander à YouTube. Vous trouvez ça bizarre de se raser les jambes? Les jambes, bah... Je le fais pas tout le temps, j'ai des périodes d'hibernation. Mais j'avoue qu'il y a des fois où je suis plus... Enfin, je me sens mieux avec... Ouais. C'est une chaîne YouTube beauté maintenant. Est-ce que tu as un conseil pour ma chevelure aussi? Non, j'en ai pas. C'est parti, je Ouais, repars reste sur à 20, ouais, c'est bien. C'était pas mal, ouais. Toi, tu m'avais dit 30, c'était l'échauffement, par contre? Non, Je mais me en souviens fait, de en fait, je vais rester à 30. Ah, ok. Parce que mine de rien, j'ai déjà les épaules qui sont un peu carbonisées. Hein. Attends, reste en haut. Je vais Ouais. tourner un poil les haltères, voilà, dans ce sens, et t'essayes de les garder sur cette inclinaison du début à la fin. Ok. Oublie pas, si t'as la souplesse nécessaire, on va chercher un tout petit peu plus d'amplitude. Ouais. C'est un poil rapide sur la descente, mais vraiment un poil rapide. Et là, c'est nickel. Rapproche pas les haltères en haut. Encore. On va à l'échec. Bouge pas le reste du corps. C'est vraiment que les bras qui bougent. Allez, Dali. Ah, ok. Joli. D'habitude, moi, ça commence à brûler au bout de 7-8 reps. Et là, c'est Mais là, ça début. brûle vraiment dès la première, quoi. C'est Très bon signe. assez inhabituel. L'insertion de ton deltoïde moyen, elle est là. Ouais. Il faut que tu sentes cet endroit-là, tu vois, qui va tirer sur ton bras pour t'aider à lever le bras. Voilà, super. Tu le visualises, c'est celui-là qui tire à la fin du mouvement. Attention, les épaules qui bougent un peu là. Dernière. Ok. Tu m'as dit que tu pesais 80 kg? Ouais. 1m82, 83, un truc comme ça? Ouais, un bon mètre 80 à peu près. Ouais, c'est ça. Et t'as 21 ans. Exactement. Donc on est sur un rapport Très bon rapport. plutôt pas mal. Et beaucoup de foot dans ta jeunesse. Ouais, Dans ta exactement. jeunesse. Non pas que tu sois vieux, mais t'as compris. Hein. Ouais, beaucoup de foot. J'ai eu une phase muscu pas mal, un Ouais. moment. Au début, beaucoup poids de corps. Puis après, je me suis inscrit en salle. Et là, aujourd'hui, je suis dans une phase de découverte. Ouais, tu on va testes un dire. peu. J'aimerais bien, alors c'est aucun rapport, mais commencer la danse cette année. Pardon? J'aimerais bien commencer la Mais danse. c'est trop bien, je valide 100%. Ouais, parce que, en fait, je trouve qu'avec la muscu, il y a aussi ce truc de... Il y a beaucoup de motivation extrinsèque et d'attente envers ce sport. Et donc, j'aimerais bien retrouver, tu vois, vraiment ce plaisir à faire du sport. Mais tu vois, c'est drôle parce que personnellement, la musculation, c'est une motivation intrinsèque 100%. Ça, c'est fou, ouais. 100%. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai commencé à une autre époque, grosse phrase de boomer, ou si, je sais pas, ouais, j'ai commencé la musculation dans d'autres circonstances. Mais il y a toujours des motivations extrinsèques, c'est sûr. Mais je pense que je ferais pas de la muscu après 18 bien ans sûr. si jamais il n'y avait pas de motivation intrinsèque. Clairement. Donc c'est cool de pouvoir explorer d'autres choses pour voir ce que ça donne. Mais la muscu, j'y prends quand même beaucoup de plaisir, tu Bien vois. sûr, quand t'es sportif, de toute façon. Oui. Mais t'en ferais pas 7 jours sur 7 C'est ça, avec exactement. du push-pull legs bien hypertrophie. Exactement. Et t'as quel rapport avec ton physique? Pendant longtemps, j'étais très insatisfait. Et aujourd'hui, je le trouve très cool. Parce que je trouve qu'il y a avec la muscu une quête sans fin qui en même temps justifie la performance et le dépassement, donc c'est trop bien, tu vois. Et qui peut être malsaine. Mais qui peut devenir assez malsaine. Après, je pense que c'est pas indépendant de la muscu et de toute façon, Oui. c'est le cas pour tout. Hein. En fait, j'ai l'impression que la plupart des performances surhumaines ou des choses qu'on a tendance à admirer Ouais. partent d'un truc un peu extrême qui pourrait être malsain, mais c'est justement ça qui fait la beauté du truc. Exactement. Tu vois. Donc c'est toujours difficile. Et il n'y a jamais eu une période où tu t'es dit je veux être giga stock, genre je veux des énormes pecs, Si. des cuisses qui font trembler le sol. Mais en fait, déjà, quand je compare, comme ça fait pas si longtemps que ça, mine de rien, mon start avant la muscu, maintenant, versus aujourd'hui, Ça a bien changé c'est déjà. déjà cool. Ouais, Ouais. je suis déjà assez satisfait. Trop bien, trop bien, c'est le plus important. Hein. Grave. Mais du coup, encore plus stock. Encore plus stock, non? Ça va. Je veux pas être trop massif, j'ai peur. Je pense que ça effraie les filles, non? Alors déjà, je sais pas si je peux répondre parce que je sais pas si je suis trop massif. Non mais ouais, je pense que moi, mon entourage, ils se rendent pas compte que je suis musclé. Parce que je pense que ça se voit pas tant que ça au final. Ouais, tu portes tout le temps des trucs assez larges. j'ai Ouais, je l'impression. porte tout le temps des trucs assez larges. Ouais, je me suis jamais dit je veux pas devenir trop balèze. Parce que j'aimerais bien être encore plus balèze. Ah ouais. C'est fou ça. En fait, il y a surtout un truc, je trouve, avec la muscu qui pourrait poser problème. T'es balèze, mais simplement dans la capacité à soulever des poids. Et que derrière, il y a assez peu de transférabilité dans d'autres domaines et dans d'autres sports. Tu vois Alors, ce que je veux dire? Pour les autres sports, je suis tout à fait d'accord. La muscu comme je la fais moi,
c'est la pire chose à faire pour être polyvalent. Ah ouais? Bah ouais, parce que moi je fais des mouvements lents, bien, tu vois, bien stricts, etc. Ouais. Et dans la plupart des sports, tu fais pas ça. Ceci dit, tout ce que m'a appris la musculation, je peux le transférer à bien plus de choses qui sont hors sport et qui, moi, m'apportent plein de choses. Que ce soit sur le business, que ce soit sur mes relations, que ce soit sur mon propre caractère. Donc c'est clair que si tu mets sur un terrain de foot, je vais être nul. Mais je trouve que la muscu, ça m'a aidé à gérer mon business, à gérer ma propre vie en fait, mes envies, mes pulsions, mes attentes. C'est pour ça que je kiffe à mort. Ouais. Allez, fais la dernière série. Après avoir dit des bêtises pareilles, tu vas... C'était presque philosophique. Tu vas... Tu vois, c'est fou, c'est Tu vas mourir. parce que ça parle de pilosité. Ah ben oui. Et puis après, il y a des réflexions profondes C'est ça. sur... Moi, je lis One Piece et après, je vais sur PubMed. Ça, c'est la vraie vie, ça. Quoique, c'est un peu philosophique, One Piece, au final. Ouais, One Piece, ça peut être philosophique aussi. Donc pendant que tu fais ta dernière série, au moins que j'explique un petit peu ce premier superset. Développé militaire. On a fait une 12aine de répétitions. On enchaîne avec des élévations latérales à la poulie. Plutôt en forte tension d'étirement. Pareil, une 12aine de répétitions. Et le tout sur 4 séries. C'est un peu rapide la descente, c'est un peu rapide. Voilà. Et un peu plus bas, un peu plus bas. Yes. Il en reste, Dali. Tu les as. C'est la dernière série, il nous en faut 2 encore. Une dernière. Tout seul. Ok. Moins d'à-coups sur la montée, c'est pas très fluide là. Allez, il en reste 3. Il en reste 2. Une dernière. Aïe. Ah, il y a des petites épaules qui se sont levées. Mais On a vu. Allez. Allez, Nassim. N'oublie pas, garde bien à l'horizontale. La verticale. La verticale. Excellent. Oui. Allez, encore 2. Oui. Allez. Oui. Super. Oh. Bien joué. En tant que passionné de muscu, je voulais du matériel qui me donne envie de m'entraîner. Mais tu vois, des haltères brillants comme ça, Ouais. tu te dis, faut que je les honore. Faut que je les touche. Faut que je les touche, ouais. J'ai plus d'épaule. Ah ouais. Allez. La dernière. Super. Oui. Voilà. Ok. Ouh. Ouais. Tu vois, on aurait pu faire des élévations latérales classiques. Ouais. Mais là, le but de les travailler à la poulie, c'est qu'on peut monter la poulie et du coup avoir un max de tension quand le deltoïde il est étiré. Et théoriquement, c'est plus efficace pour l'hypertrophie. Ok. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps faire comme ça, je le fais toujours aux haltères, mais de varier de temps en temps, ça fait du bien. Je te propose ensuite un mouvement qui est pas plus cardio, mais qui est un peu plus dynamique, c'est du clean and press. Ok. Et puis après, on retournera à la poulie pour l'arrière d'épaule. C'est pas un vrai clean and press, que je précise, sinon on va m'insulter encore sur ma chaîne. C'est qu'ils sont très pointilleux. Ce que j'adore d'ailleurs. On clean, donc on la ramène à la poitrine. Ouais. Et on presse au-dessus de la tête. Ok. Et après, on ramène aux cuisses. Et c'est pas un mouvement qui doit être fait strict. On va mettre un peu de poids, donc tu pourras te servir des jambes, Ok. pousser au-dessus de la tête Ok. et ramener aux cuisses. Écart, ouais, comme ça en gros. Ouais, un peu plus que la largeur des épaules, ouais, c'est très bien. Ok. 12 reps. Ok. Et si t'as mal au pouce, t'arrêtes et on change d'exo. Ouais, t'inquiète, ça va. Je te le dirai. 2. Et là, t'as pas de temps d'arrêt en bas. Direct. Voilà, 3. Bien. Plus il sera dynamique, mieux ce sera celui-là. 4. 9. Allez, ce sera des séries de 10 après. On en complète 12 quand même là. 10. Allez, encore 11, 12. Allez. 11. Yes. Dernier. Et ça monte. Et 12. Ok, joli. En plus, le clean and press, j'aime bien le mettre. C'est un peu moins isolé, donc ça travaille toute la chaîne scapulaire. Ouais. Et tu sais, la chaîne scapulaire, donc c'est tout ça. Ok. C'est tout ce qu'il y a autour des scapulas, en l'occurrence. Donc ça travaille les trapèzes, ça travaille les triceps. C'est un bon mouvement à avoir dans sa séance deltoïde. C'est bien de faire monter un peu le cardio Oui, aussi. ça garde un petit peu de dynamisme. Oh, c'est trop lourd. Ah. Super. Voilà. 1, 2, excellent. 3. Oui. C'est bien ça, c'est dynamique. 5. 6, oui. 7, super. Allez, plus qu'une. Oui. Bien joué. C'était
C'était ultra moche. C'était ultra... Non, C'était ça va. super moche. Mais t'as mis quand même 20 kilos de plus que J'ai été un peu trop gourmand. moi. Ouais, t'as été un peu gourmand sur les poids. Donc sur la prochaine, je vais mettre... tu m'excuseras si je mettrai un petit peu moins. Non, t'inquiète, ça Oh, me ça m'a tué. Ça. 2. 3. 4. Normalement, bras tendus en bas. Hein. 5. On est bien. Tu peux grappiller les 2 dernières. 9. Ok. Ouh. Super. 2. Oui. 3. Voilà. C'est propre. Oui. Bien joué. C'est quoi ton exo préféré de musculation? Je dirais quand même le squat. Squat? Ah ouais? Juste pour la sensation que ça procure. Et le fait de vraiment te battre pour ta vie, quoi. Ouais. Si tu restes bloqué, tu restes bloqué. Ouais, c'est chaud. T'es pas mort, mais t'as compris. Et enfin, ça travaille tellement de choses en même temps que je trouve que c'est aussi agréable que difficile. Après, un bon développé couché, Ça fait plaisir à la 2 barre. kékés, ça fait plaisir. Ouais. Parce que j'ai tendance à les bien enfin, je sens les pecs sur n'importe quel exo. Donc tu me fais faire 3 séries de développé couché, j'ai les pecs qui triplent de volume. Là, je suis bien content. Et toi, ce serait quoi? Ouais, je pense développé couché ou peut-être traction. Ah, bah ouais, traction, c'est bien. Ouais, Hein. traction, c'est cool. Squat, je déteste. C'est mon pire exo. Parce que c'est dur ou parce que t'arrives pas à gérer la technique? Déjà, j'ai un problème de souplesse de Cheville. cheville. Donc ça, après, tu peux le combler avec des cales, etc. Mais donc, même quand tu as des cales, je trouve que tu as moins de force dans les jambes. Ouais. C'est un truc qui part. Et ouais, je sais pas, bah justement, ce truc dont tu as parlé, que tu joues ta vie, bah, moi, je me sens pas en sécurité. Donc c'est pour ça que j'aime pas, tu vois. Mais tu sais, en fait, ça me fait penser à un parallèle. Un jour, j'avais rencontré un gars, il s'appelle Alexis Lando. Il escalade des buildings, Ok. sans sécurité. Et je lui disais, mais mec, pourquoi t'as pas peur? Qu'est-ce qui se passe? Et il disait que lui, il avait pas peur parce qu'il maîtrisait tellement son art, en fait, que grâce à l'entraînement, il pouvait réduire au maximum le risque de blessure ou d'accident. Le risque sera jamais de 0, mais il peut le réduire au maximum. Et je pense qu'avec la muscu, c'est pareil. Il faut dire ce qu'il y a, je fais du squat 1 à 2 fois par semaine depuis 18 ans. Donc tu m'étonnes que le risque, il est réduit maintenant, même s'il sûr, est, tu il est te toujours connais par existant. cœur. Ce qui fait que je peux retrouver cette sensation d'être en danger, mais sans réellement me mettre en danger. Parce que je t'avoue que sur le squat, en 18 ans de pratique, j'ai dû une seule fois lâcher la barre derrière moi. Juste une. Ok. Le reste du temps, j'ai toujours maîtrisé. Certains diront que je m'entraîne pas assez lourd, Mais les résultats sont là. mais je ne les écouterai pas. Après, si t'es un guerrier, t'en fais 10. Je savais. Il savait qu'il y avait un... C'est bien. Là, c'est mission accomplie déjà. 8. On fait quoi maintenant? Oui. On fait les 10. Allez, on fait les 10. Ok, bien joué. Ouh. Ça, j'apprécie. Supination, autant que possible, te fait pas mal ni au coude ni au poignet. Ouais. Et après, tu fais ton curl. Ah oui, ok. Wow. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Sachant que le biceps, il est supinateur, ça veut dire que plus tu vas tourner le poignet, plus il va se contracter. Ok? Donc, reste en accord avec ta souplesse articulaire, mais plus tu peux tourner le poignet, mieux ce sera. Ok. Et ça reste fixe. C'est juste une flexion et une extension du coude. Allez, concentré Dali. Juste une flexion et une extension du coude. Ah, il a dit gigabras quand même. Franchement, t'as des gros bras pour un feignant. Oh, feignant. J'étais obligé, mais c'est une blague bien sûr. Ah, j'aime pas cet exemple. Et on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais pas. Ça, c'est les mecs. Ça, c'est les mecs. J'ai un peu de mal. Mais c'est pas grave, Ça, c'est les mecs du poids du corps, ça. Ah ouais, toi, t'arrives à bien les mettre. Ah, moi, j'ai 0 valgus déjà. Ouais. Et j'ai plutôt une bonne souplesse au niveau du poignet. Puis je suis incroyablement fort. Bien sûr. Du coup, c'est un peu plus facile. Mais tu vois, l'exercice précédent, on avait les coudes plutôt à l'arrière du corps. Ouais. Et là, on a les coudes plutôt en avant du corps. Donc, ils sont bien complémentaires, ces deux mouvements, dans une séance. On aurait pu faire du curl à la barre ou du curl à la poulie, mais ça aurait été un peu redondant par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Ok, là, super, la position de départ.
C'est déjà beaucoup mieux. Les coudes, ils sont bien alignés avec l'axe de rotation. Super. Je pense qu'il y en a 8. 8. Faut faire les 10 maintenant. Maintenant, il faut faire les 10. Ok, 10, bien joué. Ça bouge un peu la tête. Oui. Mais sinon, sur le reste, c'est très bien. C'est marrant ça, je pense qu'il y en a 8. Tu En fait, il y en a savais que j'allais à 10. Ben oui, je savais. Je savais très bien. C'est marrant, toi, tu disais que tu as commencé la muscu pas spécialement parce que t'aimais pas ton corps ou quoi. Ouais, C'était par pure curiosité au départ. c'est par pure contrainte. Ah, par pure contrainte. Mon frère, il m'a traîné Ah à la ouais, salle. ouais. Il m'a dit, tu joues trop à la PlayStation, Oh, viens avec moi. énorme. C'est fou, c'est marrant parce que moi aussi je vais à la salle avec mon petit frère de temps en temps. Tu le contrains toi aussi? Ouais, un peu. Je suis allé même avec ma mère. Oh. Il y a pas longtemps. Et ça donne quoi? Ah, vas-y, fit. Bon, elle a fait beaucoup de vélo elliptique, un peu de machine et tout, mais C'est déjà un bon... c'est bien parce que ça a changé son image de la muscu. Tu sais, ma mère, pour elle, une salle de muscu, c'était que des gars en débardeur, ultra stock. Bien kéké. Bien kéké, machin. Et là, elle est arrivée, elle a vu... Ce qui était probablement le cas dans les années 90 Bien sûr. et tout ça, mais je pense que mes parents, ils ont aussi cette vision-là. Hein. Donc c'est cool de lui avoir fait découvrir ça. Ouais, de ouf. J'étais content. Et le petit frère, il a quel âge? Il a 16. Ah, l'âge parfait. Bah ouais, grave. L'âge parfait. J'ai mis une barre de traction dans mes escaliers. Ouais. Donc il a commencé à en faire et à bien progresser. Ah, mais stylé. Le seul problème, c'est que j'ai pété le mur et que j'ai dû l'enlever. Pourquoi? À cause des tractions? Bah à cause de la barre, tu sais, c'est des barres Décathlon, donc Ouais. ça, tu se forces, visse, et ouais. ça a tendance à pousser les murs. Et ça a fait des grosses fissures. Donc ma mère m'a dit enlève. Mais je l'ai quand même gardé longtemps, mais... C'est bon ça. Allez, plus de maîtrise. Il y a encore quelques mouvements parasites là sur le haut du corps. C'est bien, c'est validé. Allez, stop. Et on retire. Oui. Oui. Ah, Bien joué. Bien Mathieu. c'est bon, 12. 12, ça me va. Allez, il nous reste juste les triceps. Ouais. Vas-y, allonge-toi. Tends les bras au-dessus de la poitrine. Là, on va faire des extensions trichées. Hop, Ok. en prise neutre. Donc, la première phase du mouvement, c'est les haltères qui frôlent les oreilles. Ouais. La deuxième phase du mouvement, c'est les haltères qui vont venir chercher derrière la tête. Ok. Et puis après, en trichant un tout petit peu, tu vas remonter les haltères en position de départ. Tu vas Ok. peut-être te décaler de 5 cm de ce côté pour pas être gêné. Ok. Vas-y doucement pour les premières répétitions, vu que c'est pas trop lourd là. Voilà. Deuxième phase. Yes. Et si le banc il te gêne, tu te décaleras encore un tout petit peu. Ok. Voilà, Et là maintenant. Exactement, c'est ça. Ok. Par contre, la descente, tu la fais stricte. Donc flexion du coude en premier. Et puis après, flexion de l'épaule. Donc on va chercher derrière. Voilà, super. Faut sentir l'étirement là. Très bien. Alors, C'est bien. c'est comme tu veux. Si t'es à l'échec, on s'arrête. Je vais à l'échec là. Il a dit c'est bien, on s'arrête. J'ai des très très bonnes sensations. Ah bah parfait. Tu sais, les triceps en fait ils sont responsables de deux choses. Ouais. L'extension du coude, donc Ok. déplier le bras, et puis ce qu'on appelle l'extension de putain c'est flexion extension, la rétropulsion. Donc ramener le coude vers l'arrière. Ok. Donc quand tu vas chercher loin derrière, t'étires ton triceps et du coup après tu vas le contracter. Ok. Donc c'est hyper intéressant. Tu fais combien de répétitions à peu près sur celui-là? Sur celui-là, dans mon programme actuel, normalement j'ai 10 à 12. Ouais. Là je vais faire des séries de 15 à 20, Ouais, comme c'est... histoire de compenser un peu. Des veines ici aussi. Après, je t'avoue que en début de programmation, les fourchettes de répétition, je les choisis un peu de manière arbitraire. Donc je m'en fous de faire 10, 12, 15, on s'en fout un peu. Ouais. Mais j'essaie juste de les faire évoluer au fur et à mesure de mon programme. Parce que maintenant, avec mon expérience, de faire 6, 8, 10, 12 reps, ça va rien changer. Mais par contre, c'est l'évolution qui va être importante. J'aime bien cette capacité à revenir à soi tout le temps. Ouais. Et parce que je pense que ça... On a souvent tendance à vouloir des protocoles uniformisés. Mais bon, bah, les humains, ils sont tous différents. Ils sont tous Quand différents. tu arrives à revenir à chaque fois à ta... Moi, je l'ai vécu comme ça, et donc je vais ajuster de cette manière-là. Après, je conseille toujours pour ceux qui ont un peu moins l'habitude en salle, d'avoir quand même une phase assez protocolaire qui dure peut-être 3 mois,
où ils vont suivre de manière bête et méchante, sans trop se poser de questions. Et puis, avec toutes les connaissances qu'ils auront accumulées et tous les ressentis qu'ils auront pu internaliser, je sais pas si ça se dit, ils peuvent faire évoluer et faire preuve d'un peu plus de flexibilité. Carrément. Mais du coup, oui, pour en revenir au sujet, qu'on fasse 10 ou 15 reps, on s'en fout un peu. Ouais, L'important, c'est d'avoir l'intensité de s'approcher de l'échec, et ça ira bien. Ouais, très bien. Là, on a bien les deux phases. Et si elles peuvent être plus fluides et moins saccadées, on est nickel. Et moi qui tremble là. Ouais, c'est parfait, c'est très bien. Dès que tu vois que tu es à l'échec, on arrête. Si tu vois que tu compenses avec d'autres muscles, on stoppe. Ok. Mec, t'as des griffures de partout. Oui, je sais. C'est parce que j'ai fait de la lutte avec des... De la lutte. J'ai fait de la lutte. Non. Mais bien sûr. Ouais. Non, je te jure. Regarde, j'en aurais pas au genou aussi. Ah bah non, je veux pas savoir ce que tu fais de ton temps libre. Ça serait bizarre sinon là. YouTube croira ce qu'il voudra. Ça ne nous regarde pas. Il m'attaque à la fin de la séance. Allez, c'est la dernière. Après, c'est terminé. Profite de ces poids légers. Ok. Super. Voilà. Bien joué. Je suis un peu mort. Alors tu vois, on a mis 1h20, mais c'est... Ah ouais, 1h20 quand même. Ouais, faut pas c'est se... parce qu'on a discuté. On a discuté, on a pris des récup plus importantes. Bien sûr. Typiquement, cette séance, moi, je la fais en général en 55 minutes, échauffement compris. Ok. Donc t'as vu, il n'y a pas un volume d'entraînement énorme, mais on a quand même bien bossé. Je vais t'avouer un truc. Dis-moi. Je pensais vraiment... Non, je pensais pas vraiment, mais je me disais peut-être il va faire n'importe quoi. Parce que les entraînements hypertrophie, tu sais, moi j'aime bien que les exécutions elles soient bien parfaites et tout. Et là, en vrai, c'était le cas. Et en plus, t'es balèze, mec. Hein. Bah, merci. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Donc probablement que je vais quand même intituler cette vidéo ce youtubeur fait n'importe quoi. Dis n'importe quoi, ça pourrait. Ah oui, dis n'importe quoi, c'est pas mal ça. Non mais fais, c'est peut-être c'est mieux. Mais franchement, t'as géré. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette séance un peu hypertrophie? Franchement, j'ai kiffé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien le fait de faire de la musculation pour ce but précis, ouais. Ouais. Mais tu vois, beaucoup de gens trouvent ça monotone, mais en vrai, ça peut être mixé avec des entraînements un peu plus variés, comme du street lifting ou de la force athlétique, etc. Et ça n'empêche pas de faire des petits cycles hypertrophie de temps en temps. Bien sûr. Bon, on te retrouve où? YouTube? Ouais, YouTube, carrément, c'est déjà très bien. Sur Instagram aussi. Bah, YouTube, Insta, on met tous tes réseaux dans la description. Magnifique. C'était très cool de t'accueillir sur la chaîne. Ouais, merci. J'espère qu'on pourra faire... Bah, je vais être sur ta chaîne, moi, d'ailleurs. Bon, je sais pas comment ça va se passer, le planning des publications, mais je serai aussi sur ta chaîne. Donc, merci infiniment. J'ai fait une vidéo de ce type avec mon stagiaire que vous pouvez retrouver quelque part sur l'écran. Elle va s'afficher par là. Dali, t'as géré. À bientôt, peut-être. Merci beaucoup pour l'invite. Bah, avec plaisir, Et les tous ces amis. conseils. À plus. Ciao.